les monts et forêts pour trouver le feu. Les enfants du feu, ils sont affrontés de nombreux dangers, jamais renoncés, les enfants du feu. Ces maudits marais. Ça fait plus d'un soleil que nous cherchons la fille et le Gormol. En vain, ils n'ont pas dû venir par ici. Brunt et Astor sont partis de leur côté. Ils les auront peut-être trouvés. Peut-être. Bagnac, rentrons. Tu as l'air songeur, Yango. Je pense à cette fille à la peau sombre, Cass. Pourquoi le Gormol l'a-t-il prise avec lui? Je ne comprends pas ce qu'il veut, c'est insensé. Il ne peut que le retarder. C'est un monstre stupide. Il semblait fasciné par elle. Et elle par lui. De toute façon, Cass a pris un grand risque en voulant lui parler. À moins qu'elle l'ait volontairement libéré. Là! Attention! Vous êtes des braves et ne traînons pas dans ces marais dangereux. Grâce aux pierres de feu, notre quête touche à sa fin. Il ne nous reste plus qu'à retrouver Lozi et Galil au village. Vous oubliez Yango. Il n'est pas stupide. C'est vrai. Il se doute certainement que tu as libéré le Gormol. Brunt, nous devons parler à Yango, lui dire la vérité. Il a toujours été juste avec nous. Je suis sûr qu'il comprendra. S'il apprend que nous protégeons le Gormol, nous deviendrons ses ennemis. Crois-moi. Arthur a raison, Brunt. Il faut convaincre Yango que le Gormol est un être humain et non un monstre. Sinon, il continuera à le pourchasser. Il finira par l'avoir. Comme vous voulez. Espérons que Yango nous écoutera. Tes jambes vont mieux. Elles sont presque guéries, grâce aux herbes de Djamani. Arthur, Brunt et Cass ne sont pas avec vous? Non, ils ont dû suivre une autre piste. Quant à Cass, si le Gormol l'a vraiment enlevé, j'ai peu d'espoir pour elle. Cass ne craint personne. C'est une puissante chamane. Elle s'en sortira, tu verras. J'espère que les puissances te donneront raison, Galil. Vous avez retrouvé Cass. Que s'est-il passé, dites-moi? Nous te devons la vérité, Yango. Cass a libéré le Gormol parce qu'elle pense que sa place n'est pas dans une fosse, mais en liberté. Elle a appris à le connaître. Le Gormol n'est pas un démon comme tu le pensais, c'est un homme. Et nous sommes d'accord avec elle. Vous vous êtes moqué de moi? Des mensonges! Elle m'a trompé! Alors que je vous ai sauvé la vie! Et vous avez effacé leurs traces pour nous perdre dans les marais! Je le reconnais, Yango, on voulait te devancer. Mais nous sommes revenus te parler ouvertement du Gormol et te convaincre. Ce n'est qu'un monstre! Un monstre, vous entendez? Tu te trompes. C'est un homme et il ne t'a rien fait.
Demain, nous partirons tous ensemble. Et vous me mènerez au Gormol. Ils ont l'air de dormir. Le bambou est solide. Et ils nous ont enlevé nos silex. Oui, mais tu oublies qu'il nous reste ça. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ces pierres? Du feu. Il n'y a plus qu'à trouver des brindilles. Allez, encore! Plus fort! C'est bon. C'est incroyable. Ces pierres ont le pouvoir de faire naître de la poussière de feu. Une poussière bien fragile. Il ne doit pas y avoir trop de vent et les brindilles doivent être bien sèches. Mais le feu qui habite ces pierres est inépuisable. Ça fonctionne. Les pierres de feu ne sont même pas chaudes. Oh, c'est de la magie. Yango, Arthuricien s'échappe. Laisse-les faire, mais préviens discrètement les hommes. J'arrive. On va les suivre à distance, et ils nous amèneront tout droit au Gormol. Il ne faut pas traîner. Une fois dans les marais, ils ne pourront plus nous retrouver. Attends, on ne peut pas abandonner le Gormol. C'est de la folie que de retourner là-bas, Cass. Crois-moi. Si on ne l'emmène pas loin d'ici, ils le retrouveront et le tueront cette fois. Cass a raison, et puis nous lui devons bien ça. C'est tout de même grâce à lui que nous avons trouvé les pierres de feu, non? Mais... Il y a autre chose, Brunt. Le Gormol cache un secret, j'en suis sûre. Oh, si seulement Indice pouvait me guider. Je me sens tellement perdue. Cass, tu ne dois pas perdre courage. C'est d'accord. Allons chercher le Gormol. Suivez-moi. Là, c'est par là qu'il faudra passer. D'accord, j'y vais. Oh, pas question, Galil. Hé C'est trop dangereux. Mieux vaut que tu restes ici avec Lozzie. Hé, mais je ne suis pas blessé, moi. Je suis en pleine forme. Justement, je compte sur toi pour me protéger. Ah, dans ce cas, c'est différent. Je reste. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se séparent. Ils vont chercher le Gormol, j'en étais sûr. Attendons-les, et nous pourrons les surprendre à leur retour. Regardez, les empreintes du Gormol. Il sait que nous sommes là. Il a dû se réfugier tout en haut. Dans ce cas, il est piégé. Je reviens. Vous êtes rusés, mais j'ai appris à me méfier de vous. Reste tranquille, Lozzie. Ta blessure t'affaiblit. Tu ne peux nous échapper. Viens ici. Galil, sauve-toi! Lozzie! Sauve-toi, Galil! Galil!
Ici, il y a encore des traces. Nous sommes sur la bonne piste. Là-haut, regardez! C'est lui! Oh, on y va! Attendez, je vais l'approcher. C'est moi, ton ami Cass, tu me reconnais? Il faut que tu viennes avec nous. Avec nous, tu me comprends? Uta Kalugani Upatae Daumana. Même si tu ne comprends pas mes mots, tu dois me faire confiance. Si tu ne viens pas, Yango te tuera. Yango Ka Ipanamita Takartija. Cass! Cass! Ça va s'écrouler! Attention! Viens, donne-moi la main. Accroche-toi! Il pèse autant que Pisan! Un nouvel ami, Brunt. Il me doit bien ça. J'ai risqué ma vie pour lui. Juan. Utaka. Utaka. Attendez, il cherche à nous dire quelque chose. Je n'y comprends rien. Chuan? Juan Ka. Juan. Chuan, c'est son nom. Il a un nom. Ça veut dire qu'il appartient à un clan et il a son peuple. Ce n'est pas un homme sauvage. Ipapani Mauri Takaune. Patini Matavea. Juan. Tipina. Dani. Teamana. Il a une famille. Il a une hutte. Tu as raison, Cass. Mais où se trouve son clan? Regarde. Tu es venu sur un tronc creux qui flotte? Dak, Donka, Donka. Donka Donka. C'est peut-être son pays. De l'autre côté des eaux sans retour. J'étais sûre que Chuan avait un secret. Nous ne sommes pas au bout du monde. Au-delà de ces eaux, il y a d'autres terres et d'autres hommes. La terre-mère n'a donc pas de limite. Où sont-ils passés? Ils devaient nous attendre ici. Lozi, Galil, Lozi, Galil. Yango. Lozi, Galil. Je devrais tous vous tuer pour ce que vous avez fait. Mais je me contenterai du Gormol. Pourquoi ton cœur refuse-t-il la vérité, Yango? Pourquoi te déchaîner contre un homme qui ne t'a rien fait? Parce que ce n'est pas un homme, mais un démon. Nous sommes prêts à te donner un bien précieux si tu l'épargnes. Et quoi donc? Le feu. Ah, encore un de tes mensonges. Le feu appartient aux puissances, pas aux hommes. C'est faux, Yango. Moi, je peux le faire naître. Et alors? C'est prêt. Par les puissances. Elles sont à toi. Oh, c'est de la magie. Non, c'est un don de la Terre-Mère. Un don que nous avons découvert en suivant le Gormol. Il y a une façon de les frapper, je te montrerai. Ou si tu préfères, Chuan peut te montrer. Chuan? Chuan, c'est son nom. Chuan appartient à la famille des hommes comme nous. Il sait même faire naître le feu.
vite. Il est presque aussi doué que moi. Oh, tu es donc un homme. Je me suis trompé sur le Gormol. Nous avions peur parce qu'il était différent de nous. Grâce à vous, je reconnais mon erreur. Tiens, Juan, je ne t'appellerai plus jamais Gormol. Je pense à Odysse. Si nous ne sommes pas au bout du monde, notre mission n'est peut-être pas terminée. J'aimerais tant qu'il me conseille. Une vision pourrait te guider vers lui. Il me semble entendre quelque chose. Du fond de son repère de Nacre, celui qui arrive au bout de sa vie te donnera toute sa lumière. Viens à lui et tu sauras. Odysse? Arthur! Lozi! Brun! Odysse m'a parlé. Tu as vu le vieux sage? Non, mais il est certainement ici, quelque part. Je dois le trouver. Venez! Il faut lui faire confiance. Dans son repère de nacre. Il est ici! Quelle étrange lumière! Je n'ai jamais vu ça! C'est le refuge d'Odysse, j'en suis certaine! Vous voilà enfin. J'avais tellement hâte de vous voir arriver. Approchez. J'ai tellement de choses à vous dire. Je suis fier de vous, car vous avez suivi sans faillir le dur chemin de la vie et de la connaissance. Vous avez surmonté les épreuves pour apporter le feu à vos semblables. Cass, tu es devenue une grande chamane. Et chacun d'entre vous a trouvé la sagesse qui est en son propre cœur. Si tu n'avais pas été là pour nous guider, nous ne serions jamais arrivés jusqu'ici, Odysse. Mais qui es-tu vraiment? Vous avez maintenant le droit de savoir. Je n'étais encore qu'un enfant lorsque je reçus le précieux enseignement de Kyr. Un grand sage, le plus puissant sorcier des temps anciens. L'épreuve dura plusieurs lunes. Puis je partis comme vous pour découvrir le vaste monde. J'ai marché et marché encore. J'ai vu les merveilles de la Terre-Mère. Au fil du temps, j'ai enduré toutes les souffrances de celui qui veut savoir. J'ai appris bien des choses, et surtout à me connaître moi-même. Je devins bientôt un puissant sorcier. Enfin, arriva le jour de l'épreuve finale. En ces temps troublés, 4 sorciers semaient la terreur, réduisant hommes et femmes à l'esclavage. Je devais les affronter. D'abord Zafé, qui avait le pouvoir de commander au vent. Puis Tracar, qui savait se faire obéir des arbres et des plantes.
et Rakan, un géant qui commandait aux montagnes. Je parvins à triompher des 3 sorciers. Le 4e n'était autre que Sorgo. Seul Sorgo réussit à s'échapper. Il a continué à semer le mal jusqu'à ce que vous le vainquiez pour moi. Maintenant, je suis arrivé au bout de mon chemin de vie. Et il est temps pour moi de rejoindre le pays des esprits. Mais Odys, non! Tu ne vas pas... Mes pouvoirs appartiennent désormais au passé. Ma magie n'est rien face à la connaissance. Ce que vous avez découvert est une infime partie de ce que la Terre-Mère peut vous offrir. Grâce aux pierres de feu, les hommes vont sortir de l'obscurité pour marcher vers la lumière. Vous êtes à l'aube des temps nouveaux. Après le Grand Lac, il y a encore d'innombrables terres à découvrir et autant d'hommes à connaître qu'il y a d'étoiles. Votre destinée vous appartient. Vous avez entendu? Notre destinée nous appartient. À nous de choisir. Moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a là-bas, de l'autre côté. Et moi, je te suivrai où que tu ailles. Pas question de repartir sans avoir fait la connaissance du clan de Chuan. Et moi, j'ai trouvé un truc pour traverser le Grand Lac. Il suffit de creuser un énorme tronc et d'attacher de chaque côté d'autres troncs plus petits pour qu'ils ne chavirent pas. De planter un gros puits au milieu, d'y accrocher des palmes tressées pour que le vent pousse le tout. Et après,